Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle nous allons regarder ce qui vient à vous, là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent au niveau sentimental. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda qui est ouvert pour demain, samedi et après-demain, dimanche. Alors, sauf si vous m'écoutez demain, voilà, peu importe. Donc là, l'idée, c'est de regarder ce qui vient de manière très générale. Et puis, on va très vite avoir le tempo de cette guidance. Est-ce que ça va parler plus aux célibataires, plus aux couples en difficulté, plus aux ruptures? Bah, je serais tentée de vous dire, c'est la première carte qui va nous donner le tempo, hein. C'est toujours les premières cartes en fait qui, oui, qui vont donner le rythme. Allez, on y va. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, on parle de communication. Ah, il est question d'avoir des échanges avec quelqu'un qui occupe toutes vos pensées. Communication, dialogue, partage. Donc là, ça commence bien, ça communique. Et je sais qu'on aime bien, que vous l'aimez bien cette carte, parce que c'est la carte qui ouvre le champ des possibles. Et oui, sans communication, on ne peut rien se passer. Quand la communication repart, on peut s'engouffrer dans la brèche pour avoir soit des explications, soit faire passer nos idées, dire ce qu'on a à dire et tout simplement voir la personne et voir ce qu'elle a dans la tête. Période où ça va être plutôt zen, plutôt tranquille. Donc là, j'entends une communication plutôt calme, plutôt sympa. Donc vous n'allez pas vous en mettre plein la figure, vous n'allez pas traiter votre autre de tous les noms d'oiseaux. Non, ça va être plutôt calme, plutôt zen. J'entends pour certaines ou certains prise de recul, peut-être un petit peu plus de distance ou de froideur. On est zen, on ne se laisse pas embarquer dans l'émotionnel. Et ça, c'est plutôt une force pour ne pas, comment dire, permettre à l'autre de s'engouffrer dans une faille. Ah, peut-être le prendre comme ça, là, ce message. Être zen et ne pas partir dans tous les sens. Ne pas se mettre en colère, ne pas se mettre à pleurer, ne pas se mettre à supplier. On est zen. Mais retenez avant tout que vous allez avoir une conversation plutôt cool, plutôt tranquille, hein. Ouais, plutôt tranquille. Donc c'est hyper positif, hein. Oh! Et c'est quelqu'un qui va vous inviter. Donc là, ah ouais, invitation, il y a une notion d'amusement et de fête, de sortie. On sort, on arrête de se prendre la tête, on passe un bon moment. Donc là, il est question d'un bon moment que vous allez passer avec quelqu'un. Et derrière ce quelqu'un, votre crush, votre autre, votre ex, bref, vous adaptez en fonction de vous. Et on me parle de construction et de fidélité. Bah dites-moi, quelque chose de sérieux là. Alors, ne serait-ce que le rendez-vous, il va être... ouais, il va être sécurisant ce rendez-vous en fait. Ces échanges vont être sécurisants. Je ne vous dis pas que la personne, elle va être fidèle et que vous êtes dans une relation. C'est pas ça, là, c'est vraiment. euh, oui, c'est l'échange. Euh, il est sécurisant, il est stable. Ça permet vraiment d'ouvrir la porte, de comprendre certaines choses. Ah, c'est pas mal là, hein. Oh là là, bonheur, joie et félicité. Vous allez passer un super moment. Un super moment en perspective, hein. Sans se prendre la tête. Alors ça veut pas dire que tout ira bien derrière, hein. Je veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais les énergies changent, ça bouge, rien n'est stable, tout est fluide. Ça dépend de vous, ça dépend des énergies alentour. Mais là, ce que j'entends, c'est que ce moment va être sympa. Ce moment va vous réjouir, vous allez être heureux, heureuse, voyez. On renverse un petit peu la tendance pour une partie d'entre vous. J'entends accalmie, j'entends douceur. Parce que soit vous avez pris de la hauteur et vous voyez les choses différemment, ou votre autre a pris de la hauteur, soit effectivement ce rendez-vous va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à vos peurs. Donc là, on se sent mieux, on se sent rassuré. Vous allez être rassuré ici.
Ouais, c'est un moment, un échange, un rendez-vous qui va vous rassurer sur la suite et qui va peut-être vous donner envie de continuer avec cette personne. Euh, ouais, ça va vous rassurer. Donc il y a certainement eu des peurs là, hein. Alors, il y a un poids familial. Soit la famille, le clan, l'environnement prenaient trop de place à un moment donné dans cette relation. Quand je dis poids de la famille, prenez par extension, ça peut être le clan dans lequel votre autre évolue, ses amis, son travail, son mode de vie, son milieu culturel, euh, peu importe. Ça peut aller jusque-là. Ou ça peut se résumer tout simplement à la famille. Les enfants, ça peut être aussi l'ex, hein, fait partie de la famille, c'est la mère d'eux, c'est le père d'eux, ça peut être les parents, ça peut être l'entourage, et les amis également en font partie. Donc cercle très, très privé et un petit peu plus élargi. Donc là, il y avait un poids par rapport à ça, des obligations. Votre autre avait des obligations par rapport à sa famille. Et là, il y a un cadeau qui arrive, hein. Donc là, oh là, 7 jours dans la semaine. Moi, j'ai quand même l'impression que cette invitation-là, amoureuse, et cette communication, ça va être un cadeau, hein. Alors, attention, cadeau, ça peut être aussi, je ne vais pas dire que c'est un cadeau empoisonné, mais ça ne reste qu'un cadeau. Donc, comment dire, on ne reste pas sur ses acquis. Rencontre par le travail. Alors, soit cette personne, vous l'avez rencontrée dans votre travail, mais c'est aussi, là, on se revoit parce qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui a bossé sur lui ou sur elle. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. On se rend compte via le fait qu'on ait travaillé sur nous. Euh, Pourquoi je la canalise comme ça, celle-ci? Parce que nous sommes dans une vidéo générale. En privé, ça n'a rien à voir. Et je ne peux pas parler à tout le monde. Je sais, je me rabâche, mais c'est important. Je le dis surtout pour les nouveaux qui arrivent. Donc là, on a une rencontre parce qu'on a bien bossé, parce qu'on a voulu évoluer sur sa perception de la relation. On vous parle de prendre de la hauteur. Donc là, il y a un cadeau qui arrive. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce cadeau? J'en sais rien, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour vous le dire. C'est vous avec, avec vos schémas, vos croyances et ce que vous voulez. Par contre, ce qu'on vous dit, ce qui est sympa là, c'est que en ce moment, vous êtes en train de recevoir des signes et que si vous aviez des doutes, encore maintenant, et même si cette vidéo est là pour vous alléger de vos doutes, on vous dit que fondamentalement, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc tout ce que vous êtes en train de cogiter dans votre esprit, vos peurs, vos doutes, c'est pas fondé, c'est le petit vélo qui se met en place. Alors, bien sûr, c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a des gens, certainement, que vos doutes sont fondés. Mais là, allez interroger votre intuition, allez interroger le passif de cette relation, les schémas répétitifs, ce que vous avez pu constater. Et puis clairement, si votre hôte est quelqu'un d'infidèle, bah, désolé de vous le dire, si cette personne elle est infidèle, elle va pas changer du jour au lendemain. Donc si c'est quelqu'un qui a eu des comportements pas sympas, qui s'est pas engagé, qui a pas donné vraiment des signaux positifs, s'il y a eu des red flags, euh, comme on dit, ça ne peut pas vous concerner, hein. On est bien d'accord. Vos doutes, peurs, cette carte, elle n'est pas là pour virer toutes les alertes que vous avez eues, hein. Donc, ayez bien votre discernement dans les tirages généraux. Mais là, on a quand même une belle ouverture pour une partie d'entre vous, seulement si vous le ressentez à l'intérieur. Faut que ça résonne. Si ça résonne pas, vous savez très bien que votre hôte c'est quelqu'un de tordu, c'est un pervers, une perverse, ou quelqu'un qui vous a fait, comme on dit, vous a fait pique-pan. C'est une expression que j'ai appris en Guadeloupe. Je sais pas si c'est une expression guadeloupéenne, mais c'est mon amie qui est guadeloupéenne qui a cette expression. Bref, vous a fait pique-pan, bah voilà, c'est pas gagné. Il y a quand même des obstacles, je ne vais pas vous dire l'inverse, il y a eu des obstacles, il y en aura encore, hein. C'est pas parce que vous allez passer un bon moment que les obstacles s'effacent, et non, hélas. Il y a quand même un terrain là qui est pas top top. Alors, les obstacles, c'est quoi? C'est l'ego. C'est je me regarde le nombril, je ne pense qu'à moi.
Les obstacles, c'est le fait de ne pas parler, de ne pas oser exprimer ses sentiments, soit chez l'autre, soit chez vous. Le côté très très égo aussi, hein, je réagis par égo. C'est ça les obstacles, hein. Ou le fait que votre autre est une personne qui est incapable d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Bah, c'est un obstacle aussi, parce que vous êtes obligé de lire entre les lignes. Regardez qui nous avons là. Nous avons le cavalier. Le cavalier, pour les nouveaux, c'est la carte qui parle de rapidité. Donc là, les échanges, l'invitation, c'est maintenant. Cavalier, ça arrive. En général, quand cette carte sort, c'est imminent. Imminent, c'est quoi? 3 jours, une semaine? Parfois un peu plus si le cavalier est monté sur un bourricot, mais en général c'est une énergie en présence. Donc là, si vous avez eu récemment des signes, même une communication, une proposition, ce tirage il est vraiment pour vous. On a à nouveau la carte du chien, pensée, fidélité, amitié, euh, connexion, fidélité. Je ne parle pas de fidélité dans la relation, mais on est fidèle à l'autre dans ses pensées. On est toujours dans la tête de l'autre. Vous êtes toujours dans son cœur, même si c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs. Les histoires, elles sont toutes différentes. Et des fois, on peut avoir été séparé de quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs années. Chacun, vous avez refait votre vie. Et puis finalement, on ne s'est jamais oublié. Il y a toujours cette personne dans un coin de notre tête et vice-versa. Et peut-être qu'on parle de ça ici, hein, pour certaines ou certains. Allez, on va prendre l'astro-crush. Voilà, bah, regardez, la communication, hein, ça arrive, hein, on a des nouvelles là. Hein. On a des nouvelles, dites-moi. Hein. Eh ben, dis donc. Alors, un petit peu d'hésitation tout de même. Ah, il fallait bien qu'il y ait une carte un petit peu complexe. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas sur le côté. Non, un pas à gauche, 4 pas à droite. Ça fait un drôle de mouvement quand même. Ouais, c'est quelqu'un d'hésitant, votre autre. Quelqu'un qui ne sait pas tellement comment se positionner, qui a du mal à se décider. Ouais, c'est pas non plus. Quelqu'un qui a mis du temps aussi avant de vous envoyer un message, peut-être. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un qui vous cache des vérités. Ah, j'aime pas cette carte. Qu'est-ce qu'il ou elle vous cache? Bon, on va demander. Hein, on va regarder, on va la recouvrir. Ah, bah c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, donc. Qui est dans la réflexion. Pourquoi cette personne a besoin de réfléchir? Allez, on va creuser. Oh là là, attendez, il y en a une qui est partie. La réponse est sous mon pied. Je l'attrape. Alors, c'est quoi la réponse? Quel suspense. Ah bah, votre autre, c'est très bien, c'est quelqu'un d'immature. Voilà, votre autre, en fait, là, se fait passer pour un grand garçon, une grande fifi. Mais en fait, c'est quelqu'un de complètement immature. Et c'est quelqu'un qui a totalement conscience de ses incapacités. Donc votre hôte n'est pas dupe de ces conneries, hein. Je vous le dis direct. Hein. Non, en fait, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, qui vous le dit pas, qui prend conscience de ses limitations. Mais, j'entends une personne qui essaye de garder la tête haute. Ah, bah voilà. Qui essaye de garder une posture, en fait. Mais cette personne, elle sait très bien qu'elle l'a pas, la posture. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Il y a une façade là. On essaye de garder une façade. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Alors, nous avons mon île, l'inertie et déploie tes ailes. Donc, pendant cette période d'inertie, j'espère que vous avez pris soin de votre corps avec mon île, parce que là, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Donc, pour celles et ceux où c'est pas encore le moment et que vous sentez que l'attente est longue, occupez-vous de votre corps, de vous. Je sais pas pourquoi j'entends ici, allez, je prends soin de moi, je me priorise. Et une fois que voilà, l'autre reviendra ou je serai lancée dans une nouvelle relation, je serai assez bien dans mon corps, dans ma tête pour m'envoler en fait, voyez. Et peut-être que certains, vous n'êtes pas encore tout à fait prêts, tout prêt à ça. Il me manque quelque chose. Il manque peut-être une remise en confiance de qui on est. Je ne parle pas forcément de physique, hein, je parle de tout ce que ça englobe par rapport à la relation. Être peut-être détaché émotionnellement de cette autre personne. Parce que quand on est encore dans l'émotionnel,
on regarde avec nos lunettes de l'émotionnel. C'est pas les meilleures lunettes. On voit pas l'autre comme il est vraiment. On peut l'idéaliser, on peut le mettre sur un piédestal. C'est pas forcément une bonne chose. Et votre autre, c'est comme tout le monde, c'est quelqu'un qui a des failles. Et oui, c'est pas votre hôte n'est pas voilà, c'est pas la meilleure personne sur terre. Si demain vous le regardez avec des yeux de ouais, sans émotion particulière, vous ne verrez pas la même chose. Pensez à tous vos ex là que vous avez oubliés, tous les gens où vous dites oh là ça plus jamais. Vous n'aviez pas le même regard quand vous étiez amoureuse, amoureux de cette personne. Des fois, on se surprend. On se dit, mais comment j'ai pu? Bah, c'est ça, c'est les lunettes roses. Enlevez vos lunettes roses, elles ne servent strictement à rien. Allez, on va prendre mon autre. On va regarder un peu plus en détail. Rigidité, étroitesse d'esprit. Ah, il y a eu des petits blocages. Là, on ne s'est pas tellement compris. Il y a eu des quiproquos et des malentendus. Alors, vous allez pouvoir justement par rapport à des quiproquos peut-être vous expliquer. Ouais, il y a eu ouais, il y a eu un manque de compréhension. J'ai l'impression que votre hôte s'est fait des films et a mal compris certaines choses et est resté un petit peu buté. Donc là, c'est peut-être l'occasion de lui expliquer les choses avec beaucoup de douceur, s'il vous plaît, pour éviter que l'autre se braque un peu plus. Ouais, il y a eu de mauvaises interprétations. J'entends quiproquo là. Alors, il y a eu de l'emprise. Ou à un moment, ouais, l'emprise, c'est carrément ce que je vous disais tout à l'heure, les lunettes roses. Alors, il y en a un des deux qui avait ses lunettes roses, l'autre qui avait ses lunettes euh, de la rigidité, vous voyez, donc on n'avait pas le même regard là. Et là, on sort d'un état émotionnel, effectivement, on est beaucoup plus neutre, c'est mieux. Il y a une phase d'engagement qui peut se faire avec cette personne, hein. Pour certains, vous allez passer à un niveau supérieur dans la relation. Vous allez grimper un échelon, ça évolue. Ouais, ça évolue. Amour intéressé. Ah, je vais la recouvrir celle-ci. On se demande pourquoi l'autre est avec nous, peut-être. Peut-être que l'autre est intéressé par autre chose que vous. Après, l'amour intéressé, comment dire? Ouais, évolution négative, amour intéressé. Ce que je perçois ici, c'est qu'à un moment, vous ne vous êtes pas senti aimé pour la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez mis un stop. Après, j'entends pour d'autres, il y a une dynamique relationnelle qui est toxique. C'est pas toi qui m'intéresse, mais c'est ce que tu me procures. C'est pas la même chose, c'est pas de l'amour. Et il y avait une espèce de boucle un petit peu négative, nébuleuse, qui était pas très bonne. Sortez du triangle de Cartman, là, hein, pour certaines et certains. Ah, lien d'âme. Bon. Une relation qui nécessite beaucoup de travail. C'est une relation qui vous fait partie. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est chiant. C'est une relation qui vous fait bosser là, hein, qui vous prend la tête, hein. Oh là là, ouais, ça vous prend la tête, ça vous demande, euh, ouais, ça vous demande beaucoup de compréhension, d'abnégation, de travail. C'est laborieux. Vous en avez marre, certaines ou certains, vous savez plus comment faire. On est un petit peu perdu ici parce que c'est une relation qui est hyper confrontante pour l'évolution de soi. Ah, je vais aller taper dans les blessures, tiens. Ouais, la flèche, hein. Alors, soit on a envie d'attaquer l'autre parce qu'à un moment on a été déstabilisé. Et là, peut-être que vous êtes en train de revoir un petit peu votre manière d'être parce que attaquer l'autre, c'est pas forcément la bonne solution, ça dépend. En tout cas, là, c'est Cupidon qui... ouais, aussi Cupidon qui vous a envoyé sa flèche, là.
Et peut-être que certains, vous vous dites, bah, je m'en serais bien passé au final. Parce que tout ça pour ça, ça fait mal. Vous voyez, donc on se l'est pris un peu en plein cœur. Et on se serait bien passé de cette personne. Parce que c'est pas de tout repos. La matrice contenante. Ouais, il faut retrouver sa sécurité intérieure ici. C'est compliqué. C'est quelqu'un ou c'est une relation, c'est une rencontre qui vous bouleverse. Vous maîtrisez plus rien là. De toute façon, on maîtrise rien. Hein, ça, Mais là, clairement, je perçois qu'on est complètement en insécurité par rapport à la relation, par rapport à la personne. On ne sait pas comment faire. Vous voyez, on a le guérisseur et l'Atlante. Le guérisseur ou la guérisseuse qui vous permet de dépasser tout ça. Et puis l'Atlante, c'est un guide spirituel qui vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Donc là, ça vient interroger l'ego, ça vient interroger le fait de vouloir attaquer l'autre, ça vient interroger plein de choses. Moi, j'entends détachement, mais détachement nécessaire, parce que sinon, ça va pas. On se détache. Je parle pas d'amour inconditionnel. Hein. Euh, c'est dur d'aimer de manière inconditionnelle. Enfin, on peut pas. On a tous un ego, on a tous des envies. Enfin, ça vient interroger plein de choses. Donc là, c'est pas de ça dont je vous parle, mais de prendre quand même du recul. Ouais, c'est une relation qui vous oblige à prendre du recul. Et justement, de pas forcément aimer d'amour inconditionnel. C'est pas la fête non plus. Hein. Et c'est particulier ce que je capte là. Hein. Je vais prendre pas de hasard. Alors, j'ai la femme mature, bien dans ses baskets, enfin, bien dans ses talons aiguilles plutôt. Ça pourrait être l'homme. Quelqu'un d'assez mature, soit vous, soit l'autre, de plutôt indépendant. Pas besoin de l'autre pour vivre, on est indépendant, on a son boulot, on a ses activités. Voilà, c'est plutôt ça que je perçois. J'ai la carte de l'amitié. Alors ça peut être une amie. Je vais la recouvrir parce que je vois pas en quoi cette carte. Ouais, c'est une amie qui peut vous aider là, pour certaines ou certains, ou pour votre autre. Donc il y a eu une amitié bénéfique. Peut-être quelqu'un de plutôt posé, plutôt structuré dans sa tête, qui est plutôt aidante dans ce tirage. Plutôt une femme. Si vous avez une femme plutôt aidante, ça vaut le coup de regarder autour de vous. Et il y a un choix qui va être fait. Mais j'ai beaucoup de flèches dans ce tirage. On fait un choix là. On change de direction, on change peut-être de manière de faire. On choisit, l'autre choisit, on a le choix. On n'est pas passif, on ne laisse pas les autres choisir pour nous. C'est important ça aussi. Hein. On ne laisse pas les autres choisir pour nous, on choisit. Et là, peut-être que votre autre en a marre qu'on choisisse pour lui ou pour elle et décide d'aller de l'avant. Je vais prendre l'oracle bleu, tiens. On me parle d'âme sœur. Hein. Il y a une très très belle connexion entre vous, en tout cas. C'est un tirage qui est fort. Hein. Et l'arbre de vie. Ouais, tous les deux, hein, c'est pas n'importe quel lien. Hein. Il y a quelque chose de fort entre vous. Hein. C'est pas... c'est important. C'est fort. Ouais, c'est fort. Je dirais que votre autre a besoin de vous. Comme vous avez besoin de lui ou d'elle. Mais attention à ne pas être dans la codépendance affective. Hein. C'est ok, on est des âmes sœurs, ok, mais on est deux personnes indépendantes et on peut pas tout mélanger. Donc là, il y a vraiment un travail qui doit se faire au niveau de l'ego, au niveau de la dépendance, au niveau de l'émotionnel, au niveau de ce que on donne à l'autre. Et là, j'entends équilibre, pour que ça soit équilibré, ça peut pas aller que dans un sens. Il est très particulier ce tirage, vraiment, vraiment. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs, je vais finir avec le Béline parce que je n'ai pas trop de temps encore. Là, je dois vous quitter dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Ouais, l'instabilité. Attention à l'instabilité émotionnelle ici. Le cycle intellectuel, le cycle physique, le cycle émotionnel. C'est ça que j'entends. Il y a de l'instabilité. C'est un gros bordel.
Il y a du retard, ça peut retarder les choses. Cette instabilité retarde les choses, hein, pour certaines ou certains. Ou on retarde le rendez-vous, on retarde le message parce qu'on est instable, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Donc au lieu de mal faire, on préfère ne rien faire. C'est peut-être ça aussi, valable pour vous et valable pour votre autre. Et pour autant, il y a de la construction qui est possible. Brique par brique, tranquillement, vous voyez. Mais on ne peut pas construire si on est dans l'instabilité. Donc là, il faut régler ces problèmes. Ben voilà, il faut travailler sur soi. Pas compliqué. Il faut travailler sur soi pour mettre en place quelque chose de plus serein, de plus zen, de plus intérieur, de plus construit, de plus fort, de plus stable. Donc si vous n'êtes pas prêt tout prêt, ça ne sert à rien. Et si votre autre ne l'est pas, ça ne sert à rien non plus. Ça ne ferait que repousser et de mettre encore trop d'instabilité dans la relation. Là, j'entends timing. C'est une question de timing. Allez, je termine avec le Béline. Un moment de plaisir avec votre autre, mais qui dit plaisir ne dit pas facilité. Hein. C'est un moment, c'est une parenthèse plaisante. Beaucoup d'émotions. Attention à l'émotionnel avec la carte de l'eau. Bah oui, parce que il y a quand même beaucoup d'instabilité. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'ego. L'ego, je me renferme dès que quelque chose me froisse, dès que j'ai une blessure qui se réveille. Il y a l'ego qui reprend le dessus, on se met en retrait, on aurait tendance à s'isoler pour se réfugier à l'intérieur de soi, pour se préserver. Vous voyez, c'est pas simple là. Hein. Allez, j'en prends une dernière. Et pour autant, il y a de la réussite derrière. Donc là, je dirais que vous avez les cartes... les cartes sont entre vos mains, hein, clairement. Les cartes sont entre vos mains. Tiens, je vais un petit peu changer. Moi, j'ai envie de changement en ce moment. C'est bientôt le printemps. Je vais changer un petit peu la fin. Tiens, je vais prendre une carte qui va clôturer ce tirage. Oh bah, alors là, on a... non, on a plusieurs. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de garder confiance, de demander à vos anges et surtout de demander l'aide des autres. Alors l'aide des autres, c'est pas n'importe qui. On ne demande pas l'aide à ses mauvais amis. Hein. On demande de l'aide aux gens qui sont cohérents, qui sont stables dans leur tête. Ça peut être aussi un thérapeute ou une médium ou j'en sais rien. Une maman, un papa, une grand-mère, un grand-père. En tout cas, gardez confiance et j'entends ici que vous êtes quand même protégés, que vos anges sont là et même si vous ne savez pas comment leur demander, ils vous écoutent, mais demandez-leur, voilà, demandez-leur de l'aide. Voilà pour le tirage. Allez, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. Je me speed, je suis en retard. Et oui, non, j'ai une consultation après, voilà, et voilà. Donc, comme je suis toujours très ponctuelle. Alors, nous avons le Z comme Zoro, le Q comme quotient intellectuel, le D comme Denise, le K comme Kaki, le D comme divorce, le Y comme Yann et le L comme Lily. Bon, on n'a pas de voyelle, enfin si on a le Y, mais on va pas aller loin avec ça. Et nous avons le G comme Gaspard, le O comme Olivier, le E comme Émilie. Et ça donne quoi ça? Oh là là! Je sais pas si ça s'écrit avec un O ou AU. Oh, voilà. Voilà. Je crois que c'est... Ouais. Bon bref, vous savez ce qui va se passer dans le pantalon de votre hôte pendant ce rendez-vous. Hein. Ah, j'ai pas pris les signes astro. Ah mince alors. Pardon. Nous avons les scorpions. Octobre-novembre. Ah là là. Nous avons les taureaux. Taureau, avril-mai. Nous avons les cancers. Juin-juillet. Allez, une carte de temps. Ah, on nous parle d'un mercredi. Ah, peut-être que votre hôte va ramener sa fraise un mercredi. Ou peut-être que c'est déjà fait ou ça sera mercredi prochain. Allez, je termine. Est-ce que j'ai le temps de prendre mon pendule? Ben oui, j'ai le temps. Allez, une question, une réponse.
mon PC qui s'éteint en même temps. Mon pendule qui veut pas bouger. Tout va bien. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est un oui là. On a un oui. Un oui. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges. Avant de vous libérer. Et nous avons ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Alors celle-là, ouais, elle est mignonnette, mais bon, excusez-moi, je vais en prendre une autre parce que on fait une belle jambe. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Alors ça rejoint ce que je vous disais par rapport au retard. S'il y a de l'instabilité que vous ne le sentez pas, c'est qu'il ne faut pas le faire. Tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.